Vous êtes prêts pour la lecture du chapitre? Vous êtes bien? Tout le monde est posé, tout le monde est posé, tout le monde est postéchi. Allez, on y va, let's go. Le mec, il fait genre, il l'a pas lu hier avec vous. Chapitre 1090, waouh! Ouais, on précise, hein, c'est une relecture. Waouh! Ouais, comment ça, il y a des chats noirs? Mais c'est un truc de malade! Allez, c'est parti. Salut, ici Monkey D. Luffy, et je suis l'homme qui deviendra le roi des pirates. Qu'est-ce que tu fais, Luffy? Nous sommes alliés au docteur Vegapunk. Si vous vous souciez de la vie de York, retirez toutes vos flottes. Aidez-moi! Et là, sa tête, mais je l'ai dit, je crois, j'ai dit la même chose hier. Il a une de ses têtes. Non, franchement, c'est vraiment bas de leur part. Les rumeurs ne mentaient pas. Ils sont le mal incarné. Ça, c'est le culot, je me répète encore, mais c'est du culot. À quel niveau, ça? C'est un truc de fou. Qu'est-ce que j'entends? Que se passe-t-il? Quoi? Luffy? Et pareil, Vivi qui est choquée. Quelle actrice. Quelle actrice, de ouf. Tu es Luffy au chapeau de paille, je me trompe. Mais c'est quand même une dinguerie, là, on se rend pas compte. Il est en train de discuter avec le Gorosei. Là, ils sont en train de discuter avec Joy Boy qui va venir talquer leurs fesses. C'est Ah, réel. incroyable. Ah, de ouf. Ah, ils sont vieux. C'est sûr qu'ils vont vouloir changer les couches et tout, il vient pour ça. Ah, ils arrivent plus à gérer leur colon. Hein. Ça y est. C'est ah, Il va venir régler ce c'est problème. hardcore. Qui est en vie dans le labo avec toi en ce moment? Si on compte les blessés, alors on doit être... Arrête tout de suite, Luffy. Pip. Une voix féminine. C'était Nico Robin. Parler avec eux leur permet d'obtenir des informations et ils ne doivent pas en savoir trop sur nous aussi facilement. J'ai vu des théories du coup comme quoi... Salut Sony. Comme quoi Nico Robin, elle agissait bizarrement et que c'était pas elle. Pour moi là, elle parle vachement... Pour moi c'est Robin qui sort des phrases comme ça. J'ai Ah, la pas même. l'air de pas voir Robin. Pareil, ouais. Mm. Désolé, t'as raison, mais comme ça, ils vont retirer leur flotte tout de suite. Dans tes rêves, imbécile, ça me fait rire à chaque fois. Ne sous-estime pas la marine. Avec sa tête là, il sait qu'il s'est passé des bails. Nous devons protéger trois choses. Premièrement, la sécurité physique de York. Deuxièmement, Punk Record, qui constitue son cerveau. Et enfin, le réacteur nécessaire à la fabrication du Mother Flame. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre une de ces choses. Une de ces choses. Mais monsieur, Rob Lucci et son équipe sont encore là, sans parler des autres agents du Cyberpol. Je n'envisage que la possibilité du pire des scénarios. Il est essentiel de protéger en priorité les choses les plus importantes pour nous. Compris. Les humains ne sont pas un... c'est un truc de fou. Et il donne ses fesses. Quand on te dit ça, et tu donnes... Il s'est retourné, il a dit « Mais moi, le suppositoire, j'ai mal à la tête. » Les humains ne sont pas différents des insectes. Même s'ils sont moins nombreux, ils se reproduiront à nouveau. Et il a dit « Bien reçu. » Non. Non, 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 non. Vous avez entendu ça? J'ai passé un deal avec les 5 doyens. Si vous osez me faire du mal, ils effaceront l'île entière de l'existence, tout comme ils l'ont fait avec Ohara. Et là, bah, ça fait mal, tu vas me le payer. Je le dirai aux doyens. Plains-toi autant que tu veux, on s'en fout. Et là, le petit sourire de Robin, parce que voilà, on sait ce qui s'est passé. J'ai vu, Marco, j'ai vu. Hey, calme-toi, Nami. Elle n'est même pas armée. Le sourire de Robin, c'est parce que dès qu'elle a dit Ohara, ça y est. Donc ça peut être que Robin. Pourquoi est-ce que l'autre, elle sourira? Ça n'a pas de sens. Grave. Ça n'a pas de sens. Tes blessures te font moins mal, Robin? Elle a dû se faire mêler, par contre. Mais si on reprend, Robin, elle se dirigeait vers l'endroit où se trouvait Vegapunk. Mm. Elle était avec l'équipe qui se dirigeait vers... Donc, est-ce qu'elle a fait un 1-1 avec S-Snake quand elle est arrivée et qu'elle est dans cet état-là à cause de ça? Peut-être. Ouais, il y a moyen, ouais. Peut-être c'est pété avec un séraphin. Bah ouais. Oui, et c'est grâce à toi. Ne crois pas que tes paroles me font plaisir. Ah, j'aurais jamais dû combattre deux séraphins. Je sais ce que tu ressens. Essaye de dormir et d'oublier. C'est fou, mec. Il l'a traumatisé. Il a de la compassion, Lucci. Il dit ouais, dors, dors. Ce que t'as vécu là, c'était chaud. Dors, dors, dors. Ouais, en fait, bah, j'ai les mêmes réflexions parce que c'est tellement vrai.
Des fois, quand je fais une deuxième lecture, j'arrive à voir des choses que j'ai pas forcément vues. Et là, pour l'instant, bah non. Mais c'est vrai, il a dû être traumatisé. Il a dû être traumatisé de ouf. Edison est encore en vie. Arrête de crier, Lilith, et j'essaye de me connecter avec le sous-sol. 4 d'entre eux sont gravement blessés, et 2 de ces satellites de Vegapunk sont morts. Quant à l'équipage du chapeau de paille, qu'est-ce que t'as, Lucci? Rien. Je me parle à moi-même. Quel poucave, ouais. Quel poucave, ouais. Se parle à soi-même, ça le schizo, ouais. Par contre, on enchaîne les doubles pages dans ce chapitre, c'est un truc de ouf. Grave. Hé, ceux d'entre vous qui sont dans le sous-sol, tout va bien pour vous. Laboratoire souterrain. Ils les ont laissés à la cave. Merci Zer, merci mon ref. GG mon frérot, merci beaucoup. Les chapeaux de paille, attendez, ne les appelez pas par leur nom, c'est encore nos ennemis. Merci pour la bouffe, on vous doit la vie. Nous sommes en sécurité grâce à vous. Il faut que vous nous sortiez d'ici maintenant. Non, on ne peut pas faire ça. Alors déplacez-nous au moins ailleurs, parce que la présence de ces créatures à côté nous effraie. Les séraphins ne sont pas vos alliés, si, mais s'ils devenaient incontrôlables. Garantissez-vous leur sécurité, Vegapunk? Bien sûr, ces bulles sont fabriquées à partir du même matériau blindé que les Pacifista Mark III. Ils sont donc résistants même aux bombes. Elles sont conçues avec la même énergie que le granit marin, ce qui en fait des armes efficaces contre les utilisateurs du fruit du démon. Comment ose-t-il nous enfermer ici? Minimio qu'il a le seum. Minimio qu'il a un seum. Tellement bresson. Et j'avais pas vu, par contre, ils lui ont donné la version Wish. Du Kokuto. Du Kokuto, ils lui ont donné La version Lego, je te jure. une version Hess. Ils ont mis toutes les thunes dans eux, il restait plus rien. Il restait 1,40$ canadien. Du coup, ils ont appelé Nathan et hop, ils ont investi ça. Trop cool. On pensait que c'était de simples bulles de savon. Vous n'avez pas à vous inquiéter de toute façon puisque nous n'avons reçu l'ordre de vous éliminer. Donc, on s'en fiche de vous. C'est fou, hein, je me répète encore et toujours, mais ça depuis le tout début. Qu'on a vu que les séraphins, ils avaient une personnalité. Je trouve ça dingue que ça passe actuellement. Qu'il n'y a aucun Mugiwara qui réagisse. Sincèrement, je trouve ça trop bizarre. Parce que Ouais, je m'attendais au moins à un ami, tu vois, bah qui... ouais, pour moi, c'est des esclaves en fait. C'est des esclaves. Ils ont Clairement. c'est des enfants qui ont des sentiments, ils ressentent la colère, tu vois. Là, t'as Minimio qui s'énerve. T'as Mini Boa qui prend des décisions par elle-même par rapport à ses sentiments. Et savoir qu'ils sont soumis, et elle dit bien, vous n'avez pas à vous inquiéter de toute façon puisque nous n'avons pas reçu l'ordre de vous éliminer. C'est des esclaves. Et ça passe normal. Et je m'attendais vraiment, bah, comme tu le dis, Kuroro, excuse-moi, que Nami elle fasse une réflexion et même qu'elle s'embrouille un peu avec Vega en mode c'est pas normal ce que t'as fait. Ça la dérange, alors là, pas du tout. Ah d'accord, ça nous rassure. Malgré ça, nous te sommes toujours reconnaissants, S-Snake. Frankie, merci d'avoir annulé ta pétrification. Étrange, je ne me souviens pas de l'avoir programmé pour faire ça. Voilà, c'est ça, c'est... Mm. Je trouve ça trop bizarre. Franchement, honnêtement, si on doit trouver des fois des incohérences et tout, pour l'instant, ça se trouve, il va y avoir une réaction. Pour l'instant, à mes yeux, c'est un peu une incohérence avec ce que Luffy représente et au final, ce que les Mugiwara qui naviguent sur le Sunny, le navire du guerrier libérateur, dieu du soleil, et bah, représentent. Et là, ils ont aucun problème avec ça. Je pense qu'ils les voient plus comme des IA avec des émotions que des humains contrôlés. Ah, peut-être. Je pense qu'il y a une nuance du genre. Peut-être. Mais je sais pas, moi je trouve que tu vois, là, ils ont des sentiments, des réflexions. Je sais pas. Je trouve ça trop bizarre. Hancock, ce sont mes amis, tu dois annuler ton pouvoir. Bah, Luffy, pas du tout. Parce que là, Luffy, il croit que c'est Hancock même. Alors lui, il a rien capté. Alors lui, vraiment, s'il te plaît, tu es le seul capable de les sauver. Oui, je vais le faire, mais arrête de me regarder directement dans les yeux. Wow, c'est une copie parfaite d'Hancock. Elle prend tout le monde de haut, sauf Luffy. C'est drôle de voir que le séraphin basé sur elle possède le même penchant pour Luffy.
c'est pas le même penchant. Oda, il l'a dit dans un SBS, je sais pas quoi, que c'est de l'amour fraternel. Parce que Hancock, elle aime Luffy d'un amour fraternel. Très intéressant ce penchant alors. Il est considéré comme l'une des informations transférées par le biais du facteur de lignage lors de la production de clones. Merci encore Hancock. Kia, j'ai entendu que tu m'aimais. Comme un frère, comme un frère, comme un frère. Stella, bien que le système de communication fonctionne à nouveau, je ne peux toujours pas ouvrir le frontière dôme. On ne pourra pas s'enfuir tant que nous n'aurons pas désactivé cette barrière. Vos efforts sont inutiles et j'ai tout bloqué avec un mot de passe. Et dommage pour vous, je ne l'ai pas partagé avec votre cerveau et je n'ai pas l'intention de le donner quoi qu'il arrive. Tu commences à m'énerver. Le mot de passe et le gouvernement mondial sont les deux armures qui me protègent. Je commence à avoir faim. Je vais te... Nous sommes cernés de toutes parts, celle-là. Leur flotte est composée de 100 navires et d'environ 30 000 soldats. Comment elle sait pour les 30 000 soldats? Comment elle est venue avec eux. Elle est Enfin, venue elle est venue avant avec eux. eux. Elle est venue avant eux, mais elle était au courant de ce qui allait se passer. Ok, elle avait cette info déjà. En effet, la situation est grave. Voilà ma douce Tessie. Tu veux une tasse de café? Tu as dit que tu t'appelais Nami, c'est ça? Tu es la navigatrice, je me trompe? Oui. Le log-pose n'indique pas encore de destination, mais je pense que nous pouvons suivre n'importe quelle destination enregistrée à Wano. L'une d'entre elles se trouve au nord-est de l'île. Ah oui, c'est là que se trouve Elbaf. On y va, on rêve de l'île aux géants depuis tellement longtemps. Pour vous, vous pensez que du coup à Elbaf, on va revoir Big Mom, ou sans la voir, on va en savoir plus sur Big Mom, sur le géant qui a vu la scène quand elle a mangé les enfants. Et est-ce qu'il va y avoir une discussion sur Big Mom parce qu'il y a eu le mariage avorté et tout, toute la story, parce qu'elle est quand même pas mal liée, ou est-ce que pas du tout? Genre on va même pas énoncer son nom, même pas, il y aura même pas un Big Mom qui va sortir. T'en penses quoi, Dark? Moi, perso, je pense à la limite un flashback justement sur ce que t'as dit, mais pas Big Mom en elle-même, tu vois. On va pas ni la voir, ni... Parce que là, elle est encore KO de toute façon, donc ça m'étonnerait qu'elle soit disposée à se déplacer, tu vois. Mais ouais, un flashback sur ce qui s'est passé, tout ça, ouais, ça serait pas mal d'ailleurs. Ça serait marrant Qu'on en sache, de retrouver qu'on en sache Loki déprimé à cause de la demande en mariage. Foiré. Grave. Depuis longtemps, mais il est encore en dépression, le bouc. Ce serait trop drôle. Alors, elle baffe tous les géants. Tout est géant et ce n'est pas étonnant car ses habitants sont des géants. MC Sunny, et oui, dans la partie, là pour lâcher un petit flow. J'ai pas de suite. Voilà, ça s'arrête là. Je peux pas aller plus loin, désolé les refs. J'ai tout donné, MC Sunny. J'ai tout donné. Arrête de me fixer comme ça. Heureusement pour nous, votre bateau se trouve dans le labo. Mais comme l'île est complètement entourée par une flotte, il nous est impossible de nous échapper de la côte. Donc là, comme on l'a vu, ils sont ici, il faut aller de l'autre côté. Nous devons nous diriger vers le nord-ouest depuis l'autre côté de l'île. Heureusement, le Vega Force 01 est stationné à côté de votre navire. Hop. J'aimerais qu'il nous permette de franchir les navires ennemis, mais il ne peut voler que dans l'espace aérien de l'île. Il tombera dès qu'il quittera la zone de l'île. Aucun problème, notre Sunny pourra continuer grâce à un coup de burst avant qu'il ne quitte l'espace aérien de l'île. Personne ne pourra jamais nous rattraper après avoir volé 1 kilomètre. Quoi? Ce bateau peut voler pendant 1 kilomètre entier? Parfait, utilisons ce plan. Ça marche au cola. Au cola? C'est parfait, mais nous devons d'abord désactiver le frontière dôme. Je ne vous donnerai jamais le mot de passe, alors on va le pirater. Ne sous-estime pas le grand Vegapunk. Le grand Vegapunk. Lilith, le Vega Force 01 est à toi. Déplaçons le navire de l'autre côté du labo. Il faut se dépêcher, la barrière peut s'ouvrir d'une minute à l'autre. Oui, la désactiver nous permettra de nous échapper, mais nous rendra également vulnérables aux attaques ennemies. Exactement. Vous savez peut-être... Vous savez, pour être honnête, rien à voir. J'ai jamais quitté cette île auparavant. Et je déteste toujours Naruto Vegapunk. À mes yeux, c'est toujours pour l'instant une merde. On part pas faire un pique-nique.
La bouffe d'ici va vraiment me manquer. Je suis d'accord. Nous n'aurons pas de plaisir d'en manger demain, alors prenons plus de pizza avec nous. On a du fromage sur le bateau, donc t'inquiète pas, Sanji en cuisinera pour nous. Et quel grand homme il est, habile en cuisine et fort en bagarre. Eh, t'as l'air d'aller beaucoup mieux, toi. Tout à coup, c'est bizarre. Luffy, honnêtement, je trouve que son expression là, elle est chelou. Il a l'air... Déjà, il transpire de fou. Alors que le Boog, il est capable de se combattre 11 heures de suite sans transpirer. Il est capable de mêler des gens pendant des heures et des heures, des darons, des pères de famille qui sont allés accompagner leurs enfants à l'école le matin. Et il est capable de les mêler pendant la journée avant qu'ils aillent récupérer leurs gamins. Et là, la réflexion... Je sais qu'il y a des théories qui ont popé du coup parce que j'ai pu voir sur Twitter. Et certains pensent que du coup, c'est pas... que c'est du coup une... que c'est Katharina Devon. Moi, j'ai toujours un problème avec ça. Hein. Pour moi, je sais pas ce que vous en pensez vous et à Dark, mais pour moi, le dôme, il est fermé. Je vois pas comment est-ce que l'équipage de Barbe Noire a pu pénétrer le dôme. Niavli... Oh, je sais pas lire, c'est chaud ça. Niavliso, j'ai réussi à le lire. Désolé mon frérot, je suis vraiment désolé, mais c'est comme ça avec tous les pseudos, c'est incroyable. J'ai mangé le fruit de la dyslexie, je suis désolé. Je sais pas nager du tout, mais... Désolé en tout cas, Niavliso. Bienvenue à toi. T'as l'air d'aller beaucoup mieux tout à coup, c'est bizarre. J'avoue que je me suis senti plus soulagé quand j'ai renoncé à tuer Vegapunk. Super. Ça veut dire que tu ne nous ennuieras pas avec tes pleurs comme la nuit dernière. Je ne pleurais pas. Donc pour moi, pour l'instant, ça reste elle. Pour moi, ça peut pas être de Katharina. Je peux pas. Ah, Zer, tu penses que c'est soit Robin... C'est pour moi, franchement, il faudrait m'expliquer comment ils ont pu rentrer dans le dôme. Hein. Rob Lucci nous a appelés. On sait désormais ce qu'il se passe à l'intérieur. Rapportez ça à toutes les forces armées. Tu as entendu ça, Borsolino? Oui. Il arrive avec son petit swag. Oui, Chapeau de Paille parlait avec arrogance, pour nous faire croire qu'il contrôlait la situation. Alors qu'il sait pourtant que je suis plus fort que Kaido et Big Mom. Et donc, un dôme ne peut me retenir. Mais on dirait bien qu'il est encore coincé comme un rat. Le Frontier Dome est un système de défense qui fonctionne avec des lasers, pas vrai? Tu ne peux pas le manipuler, tu ne peux pas les manipuler après tout. Tu es un homme lumière. Ça doit être possible, mais le garde de Vegapunk posté sous ce dôme est un de mes amis. T'as un ami comme ça, t'as pas besoin d'ennemis. Alors là, c'est bon. Ami, coché, et du coup, ennemi en même temps, coché, c'est réglé. T'as vu sa tête, elle est longue, hein, Walid, hein. Il a une tête vraiment longue. Il suffit de l'ignorer. Vous imaginez que le Gorosei, qui est une institution sans pitié, là, il lui propose, bienvenue à toi Yanis, il lui propose de l'ignorer. Il a dit, vas-y, je te donne le feu vert, t'as pas besoin de le maltraiter, de le rendre paraplégique, tétraplégique, tout ce qui finit en gique, t'as pas besoin, tu vois, laisse-le tranquille. Il a dit, mais je peux pas ignorer un homme déterminé à se battre pour son devoir. Bien sûr, je vais le monter en l'air. Bien évidemment que je vais le massacrer. Attends, mais oh, je vais le fumer. C'est un ami qui m'est cher quand même. Je ne trahirai pas mes idéaux. Quel idéaux de merde. Il y en a qui ont trouvé ça beau. Waouh, c'est magnifique, franchement. C'est quoi ces idéaux éclatés au sol? Tu me dis que Sentomaru, il a son niveau. Là, je te dis, t'es un bonhomme. T'as des idéaux. Tu peux esquiver le combat. T'y vas pas. Ok, t'y vas, tu veux le faire. Là, c'est comme si tu voyais une fourmi devant toi qui faisait la folle, qui te regardait comme ça, mais tu l'écrases, qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, t'as perdu. Lui, c'est ce qu'il va faire. Non, vraiment, aucun respect pour cet être. Et si nous commençons notre attaque de cette manière, il ne fait aucun doute que Sentomaru ordonnera au Seabeat Weapon et au Pacifista sous son commandement de couler nos navires. Nos pertes seront alors innombrables. La situation se complique. Qu'en est-il du réacteur? Où est-il situé? Rob Lucci est un homme intelligent et rusé. Il nous a envoyé toutes les informations nécessaires. Ah, sa tête là. Qu'est-ce qu'il est moche. Comme quoi, se saper, c'est important. Il a une tête, il ressemble à rien, le frérot. Mais il est beau gosse. Il a un charisme. Comment il est habillé et tout, il est propre, il a du swag. Il a du flow.
On dirait un mélange de sapologie et de swagologie. Je sais pas si ça se dit, mais... Préparez-vous au combat. Préparez-vous au combat. Préparez-vous au combat. Ils se préparent tous là. Tous les canons, ils sont en train de faire... Dans l'anime, c'est toujours, ça va être toujours des scènes qui sont stylées de ouf. T'as les canons qui se préparent. Ah, ils sont là, mes commandants d'empereurs préférés. Dites aux utilisateurs des 6 pouvoirs de se préparer. Dès que nous commencerons l'attaque. Bien reçu. Libérez tous les agents du Cyberpole de leur captivité. Ils sont bien sans que vous arrivez. Ils sont bien. Regardez comment elle est. On ne ressemble pas au... Il y a un jeu sur Nintendo où tu peux faire du car... non, pas du car. Où tu te bats avec de la peinture. Un jeu de peinture. Splatoon. Splatoon. On dirait pas la meuf de Splatoon, mais à 80 piges. Horrible. Il y a une ressemblance, je suis pas fou. On dirait grave la meuf. Ah ouais, on dirait Splatoon à 80 piges. Splatoon 9. Quand Splatoon 9 sortir, on va la voir ça comme. Avec sa tête de peu de peinture. Bienvenue Soka. Merci à toutes les unités de canon. N'oubliez pas que les explosifs ne fonctionnent pas sur les pacifistas, mais ne vous inquiétez pas, j'ai le niveau de King. Ciblez les cibles weapon. Bien reçu. J'ai le niveau de Katakuri. Ah, c'est trop marrant. J'adore le sol des îles célestes. Ah ah ah, je te comprends, mais n'oublie pas notre objectif. On a atteint le Sunny. Le Sunny. Hop. Yatano. Kagami. Et là, ça commence. Les problèmes. Les problèmes. Qu'il en soit ainsi. Tonton. J'adore le qu'il en soit ainsi. Tonton. Il est incroyable. À tous les pacifistas. Éliminez tous nos ennemis. Ah, c'est un kiff. J'ai déjà lu cette page. Mais c'est un kiff. On nous les vend tellement bien. Et là, ça veut dire qu'il va y avoir un nombre de pertes de la marine incroyable. Colossal. Et ce qui est sûr et certain, c'est que jamais ils vont dire que c'est les pacifistas qui ont coulé les navires. Donc quoi qu'il arrive, à la fin de l'évêquement d'Egghead, tous les navires de la marine et toutes les pertes des soldats, ils seront attribués à qui? À Monkey D. Luffy. Et c'est ça que j'aime. Tonton. Pourquoi tu l'appelles tonton? C'est un tonton qui te veut du mal. Ami. Ami. T'as chargé la 407 break. Chargez les neveux. Allez, c'est parti. Prépare-toi, Sentomaru. Tu es mon ami. Ma défense est la plus forte du monde. Et là, on voit les traits de lumière. Et on voit ces mêmes traits. Vous voyez les traits qu'on voit? Vous voyez la souris, hein, de toute façon, sur le live. Là, les traits que vous voyez, on les revoit ici. Donc, c'est vraiment le choc de l'attaque qui a illuminé jusqu'au ciel. Et là, ils sont choqués de l'impact. Tout vibre. Quoi? Il y a de la lumière en bas, donc c'est bien lié au coup. Luffy, il regarde en bas et il dit quelqu'un de très puissant arrive. Après, j'attends vraiment la traduction officielle. Vraiment. Pour moi, je pense que c'est Barbe Noire que Luffy ressent. On sait que Caribou est sur le Sunny et qu'il a peut-être contacté pour lui dire que les infos sur l'emplacement des 2 armes antiques et Barbe Noire... Bah, Caribou, c'est vrai. Que Caribou, il a contacté quelqu'un. On ne savait pas c'était qui. Moi, je reste sur Crocodile. La même. Crocodile a besoin de puissance. Il veut les armes antiques. Les refs, ils sont à la recherche du One Piece. Franchement, s'il y a la Cross Guild qui débarque, alors là, je me gausse de joie. Ah, la même. On aura un mini Mihawk face à Mihawk. Là, c'est au top. De fou, de fou. Par contre, je vois facilement, je vais dire des termes, je suis désolé si j'en froisse quelques-uns, c'est pas l'intérêt. Mais j'ai vu des puants sur cette case réagir. Quelqu'un de très puissant arrive et dans leur manière, genre, ils ont lu One Piece depuis je sais pas combien de temps là. Et pour eux là, cette scène, Luffy, il se chie dessus littéralement, il a peur pour sa propre vie. Non, vraiment, les refs, il s'est déjà trouvé face à 3 amiraux. Il s'est trouvé face à eux. Il leur a envoyé du bois.
il a essayé de leur envoyer un mât. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est. Il a déjà pris un coup de cet individu. Hein. Je tiens à vous le dire. Exactement, je valide. T'avais été bloqué par Twitch. Je valide les propos. Faut être fou pour penser que Luffy, il a peur. Mais ce qui est beau, et c'est ça qui est magnifique, je vous le dis tout de suite, j'ai fait une collection de screenshots. Une collection de screenshots incroyable.